En quelques mots, ça va être compliqué de dire parce qu'il faudrait du temps, 1 heure au moins, avec des questions précises. Mais en gros, voilà, j'ai assisté à un magnifique spectacle. Une comédienne extraordinaire, de talent déjà, de talent brut, de talent travaillé, de talent d'improvisation, de contact avec la scène, avec la salle, de prendre tous les petits incidents comme ça, les intégrer dans le spectacle, revenir sur le spectacle après. Pour les gens qui savent ce que ça demande comme travail, ça demande énormément de travail en amont pour arriver à cette aisance, cette tranquillité, avec le sourire, avec le rire. Et donc, il y a déjà ça. Et puis, en plus de ça, en dehors du texte où les messages sont superbement beaux, amenés avec élégance, avec joie, avec bienveillance, il y a une énorme générosité, un énorme plaisir à être sur scène, à être là, un bonheur à être là, à être vivante. C'est la vie, son pseudonyme colle bien à sa manière d'être. Et toute cette joie-là, cette générosité, ce bonheur sont extrêmement contagieux à chaque instant, depuis le début jusqu'à la fin du spectacle. Et vraiment, bravo, bravo, bravo et merci infiniment pour ça. Je suis extrêmement heureux d'avoir assisté à ça. La seule chose à rajouter, c'est que là, il y a tellement de choses à donner que dans ce spectacle, il y a au moins 3 spectacles en un seul, sinon 5. Parce que Facebook, c'est tout un spectacle. Les réseaux sociaux, c'est un spectacle à part. Le salon de coiffure, c'est un spectacle à part. Donc c'est tellement riche que si c'est nécessaire et si elle en éprouve le besoin, il faudrait prendre le temps de faire de chaque partie un spectacle à part entière. Elle en est capable, elle a le souffle pour ça, elle a l'imagination, elle a l'humour, elle a le bagou, elle a le talent de comédienne, elle a le talent d'interprétation et d'incarnation des personnages. Donc voilà, merci. À profusion ce soir, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a eu droit à ce que moi j'appelle un souper culturel. Parce que ce qu'elle nous a produit aujourd'hui est digne vraiment de la tradition des grands humoristes camerounais. Et ce n'est pas un hasard, parce que il faut quand même se souvenir que même si elle n'est pas d'un âge assez avancé, il faut se souvenir quand même que c'est la première humoriste. Donc ce qui veut dire qu'elle a le génie, elle a le talent. Et quand on combine le génie et le talent et la performance sur le scénique qu'on a vu ce soir, on ne peut être que réjoui. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour dire aux Camerounais de faire un appel en disant qu'il est question vraiment de soutenir les artistes camerounais parce que cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine parce que le génie camerounais sur le plan culturel et sur bien d'autres, mais comme on est sur le plan culturel, c'est encore exprimé sur une grande salle parisienne avec le talent, avec l'envie et l'émotion qui accompagne ce genre de spectacle. Alors bonsoir le paradis, est-ce que ça va? Je suis un peu plus vivant. Hein? Surtout le côté-ci. Bonsoir le paradis, est-ce que ça va? Voilà, je m'appelle Célavi. Et mon nom est responsable des 3 quarts des problèmes de la planète. Même des catastrophes naturelles. D'ailleurs, quand Macron a encore gagné les élections, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la vie. C'est de ma faute. Gabriel Attal, il est nommé Premier ministre. C'est le plus jeune Premier ministre de France. Il a été victime de harcèlement scolaire. C'est la vie. C'est de ma faute. Poutine, il est en train de bombarder tout l'Ukraine. C'est la vie. C'est encore ma faute. Je sens que vous posez toute la question de savoir qui je suis, d'où je viens exactement. Bon, en même temps, si vous ne me posez pas la question, je m'en fous. Tu viens d'où? Alors, il était une fois dans un magnifique château en terre battue, une princesse couleur ébène. Non, ce n'est pas mon histoire. Moi, je suis née au fin fond d'un village au Mercam sous un bananier. En plein air, hein. Oui, un peu comme Kirikou. Et quand je suis née, mon père a dit « Oh, encore une fille !» Pourtant, je n'étais que la deuxième fille. Je suis 42 enfants. Mais en plus d'imagination, il a dit « Merde !» Et ma mère, mais c'est la vie, chérie, ils ont regardé, c'est la vie. Donc, j'ai commencé le spectacle à 16 ans. Et dans ma troupe, j'étais la seule fille
À l'époque, dans les années 90, nos sketchs ne passaient qu'à la radio. Parce qu'à la télévision nationale, ce n'était pas possible. Pour vous donner une image, c'est comme si en France, vous n'avez qu'une seule chaîne. Et ce serait la chaîne parlementaire. C'est plus de réussite quand on est une femme en Afrique, surtout dans ce métier. Alors qu'ici en France, c'est dur aussi. Donc une nouvelle chaîne privée m'a recruté pour des petits rôles dans une série. Pour ma famille, j'étais devenue une pute. Ici en France, une fille de 18 ans qui s'assume, d'où son appartement est une grande fille. En Afrique, même à 30 ans, tu habites seul, tu es une pute. En revanche, quand tu habites seul à 50 ans, non, c'est différent, c'est très différent. Tu es une vieille pute. Dans mon pays, impossible de trouver un garçon pour me marier. J'ai été 12 fois fiancée, jamais mariée. Leur maman leur disait, une star, mon fils, mais c'est comme un papillon qui passe de fleur en fleur, suce le nectar et s'en va. Ok. Un jour, j'en ai eu marre, je suis partie. Comme disait mon grand-père, ma fille, la vie, c'est comme les testicules de l'agneau, ça balance. Quand je suis venue en France, j'ai fait du cinéma. En couleur. J'ai distribué mon CV partout. Même à ma concierge, j'ai donné mon CV. Si tu croises Alain Chabat ou Luc Besson, donne-leur, fais ma pub. Le soir même, j'ai retrouvé mon CV. Elle avait collé sur la vitrine de sa loge. Il y avait marqué au verso, je reviens dans 10 minutes. Le seul rôle qu'on m'a proposé pour ma carrière ici en France, c'est d'être le sosie d'une grande star de la télé. Ma gloire. Le spectacle de C'est la vie qui était très attendu parce que comme elle a dit tout à l'heure, reporté à plusieurs reprises. Mais Dieu merci, ça a été fait dans de bonnes conditions, surtout avec cette prestance-là, la repartie de C'est la vie. On a pris plaisir à rire, on a pris plaisir aussi à prendre conscience surtout sur des thèmes qu'elle a abordés. Et puis également, on a pris conscience aussi que c'est une actrice et surtout une humoriste de qualité. Quand je dis de qualité, je sais de quoi je parle. Hein. Elle fait pas de quantité, mais c'est une humoriste de qualité. Je la félicite. Et puis bon, c'est comme une sœur, Linda de l'INSEE, pour votre service. À bientôt. Quand je suis arrivée à Paris, ma soeur est venue me chercher. Elle m'a amené direct avec mes bagages au KFC. C'est vraiment pour faire le mouvement entre la France et l'Afrique. Vous savez pourquoi les Africains adorent le KFC? Vous savez pourquoi? Non, c'est parce qu'on mange avec les doigts. Et moi, j'ai dit qu'ils font des publicités mensongères. Hein, en dehors de l'équipe de France, là, il n'y a que les blancs dans leur pub. Vous avez déjà été dans un KFC? Pourquoi ils posent même la question? Hein? Des Noirs et des Arabes. Les seuls blancs qui sont là-bas, ce sont les blancs de poulet. Non. Et puis ma soeur m'a amené chez elle, hein, dans son loft. De 10 mètres carrés. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu la kitchenette, l'évier, avec la douche au-dessus, tout ça en même temps. Je lui ai demandé où j'allais dormir. Elle a ouvert le placard sous les pieds. Et elle m'a dit bonne nuit. Après, il y a 8 adultes et 2 enfants que je ne connaissais même pas, qui nous ont rejoints dans les 10 mètres carrés. Vous savez combien elle paye? 750 €. Moi, à ce prix-là, je prends un bon nombre de gouvernements. J'étais en stress. Je disais, mais on laisse des grosses maisons au pays, on vit ici, on vit dans un truc comme ça. Non. J'étais stressée. Mais elle, pas du tout. D'ailleurs, le noir n'est jamais stressé. Ah non. Même au pôle Nord, où tout est blanc, le noir reste zen. Et avec ça, je me suis dit, non, prends ton destin en main, ma cocotte. Il faut que tu bosses, il faut que tu travailles. Vie, c'est la vie, fonce. Trouve-toi un bon blanc, marie-toi avec. Mon grand-père disait toujours, chauffe le tam-tam que toi-même tu vas t'attaquer. Donc j'ai rencontré Kevin, hein, comme les deux doigts de la main, son pied, mon pied, quoi. La veille du mariage, je reçois ma copine à la maison qui me dit, hey, franchement, c'est la vie, tu me déçois. Tu as tout vendu au Cameroun pour venir en France. Et là, comme ça, là, tu veux pousser quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. Vous savez, nous les Africains, nous parlons avec tout le corps, un peu comme les Italiens. Donc, Kevin, machin, là, il est sans papier. Inquiet. Tu racontes quoi? Un blanc sans papier. Ah wow! Blanc de quoi même, ma soeur? Il est blanc de peau noire à l'intérieur, c'est un arabe.
d'un Camerounais, d'un Nord-Américain ou d'un Ivoirien, c'est pareil pour moi. J'ai du mal à différencier un Français d'un Espagnol ou d'un Marocain parce que pour moi, c'est tous des Blancs. Ouais. Donc, c'est pointé à cet instant-là. Oh, viens ici, c'est quoi? Comment tu t'appelles? Momo, Maurice. Ah non, Mohamed. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu t'appelais Mohamed, hein? On est sur moi pour avoir tes papiers, nous sommes dans la même. Et en effet, c'était un retour très attendu. Ça fait plusieurs années qu'on la suit. Et aujourd'hui, ce spectacle était exceptionnel. Devant plus de 300 personnes, elle a donné le meilleur d'elle. Elle a montré ce qu'elle sait faire, danser, faire rigoler. Franchement, j'ai envie de dire, il faudrait encore qu'on la voit assez souvent, encore plus sur scène. Bravo, c'est la vie. Et bravo au public camerounais et africain qui a répondu massivement présent. C'est une fierté pour le Cameroun. Alors, je vais dire une chose. Je suis tout simplement bluffé et je vais avouer quelque chose très calmement, très franchement, c'est que j'ai jamais été théâtre, humour et tout ça, ça n'a jamais été ma came, comme on dit. Mais je sors de ce spectacle de C'est la vie tout simplement bluffé. C'était magnifique. Et l'avantage, c'est que elle parle des problèmes du quotidien. Elle parle des problèmes du quotidien, donc qui intéressent tout le monde. Je suis juste bluffé. Je dis un grand bravo à C'est la vie. Et je lui dis juste une chose. Je reviendrai. Si on a des gens comme les C'est la vie, des Hilaire Sopi, la voix de la diaspora, des GPS dans les parages, c'est tout simplement un bienfait pour notre communauté. C'est la vie, bravo et merci. Hilaire Sopi, je ne t'oublie pas comme d'habitude. Bravo à toi. Ciao. Pourquoi ce qui ne va pas afin de prodiguer des conseils? Mais maintenant, c'est sur Facebook que les parents découvrent qu'il y a un âge et parfois séparation. Quand la personne passe du statut en couple A, c'est compliqué. Même quand tu as des problèmes avec ton conjoint, c'est Facebook qui informe que ça ne va pas chez toi. Avec les citations que tu télécharges sur Internet et les statuts postés du genre. Si tu ne t'occupes pas de ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tant mieux même. Parce que la vie, c'est devant. Quand c'est le garçon, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ce que toi tu négliges. Quelqu'un d'autre protège. Avec puissance. Parce que la vie, c'est un tout. Quand on a un problème de sommeil, quand on n'arrivait pas à dormir la nuit, on mettait une petite musique douce. Pour les croyants, la Bible en audio ou le Coran en audio. Mais maintenant, tu cours sur Facebook, sur le statut de ton conjoint, vérifier les likes et commentaires des personnes de sexe opposé. Ah, il y en a qui se reconnaissent. Afin de le questionner au réveil. Ou tu vas sur le profil de ton ex, vérifier si il ou elle est déjà en couple, avec qui. Puis tu vas sur le profil de la personne, voir si elle a du goût, ou si vous avez des amis en commun. Et pour finir, tu mets un post. Hey! Qui est connecté? Mon sommeil ne veut pas venir, au secours. Le sommeil va venir comment quand tu as l'allumé de Facebook braqué sur tes yeux. Maintenant, tu vas trouver une alternative TikTok. Ils font les directs là-bas à partir de minuit. Vous êtes devenus des vampires. Non mais, c'est la drogue ce truc. Dernièrement, j'avais un rendez-vous à 15h le matin. Je me suis dit, bon, je fais un petit post sur le spectacle à 8h et tout. Et 20h m'a trouvé sur TikTok. Je ne m'étais même pas lavé. Je n'avais pas fait à manger pour mes enfants. J'ai dit plus jamais TikTok. Et il y a des personnes, quand elles perdent un être cher, zéro pleur. Mais quand elles perdent leur page TikTok ou Facebook, c'est le deuil national. Et c'est toujours sur les dents. Quand on parle des réseaux sociaux, non mais pour moi, s'ils savaient ce qu'on allait faire, je ne crois pas qu'ils allaient créer les réseaux sociaux.
C'est pas possible. On parle des Africains qui sont en France pour manger les allocations à la télé, mais ça passe en boucle sur les réseaux sociaux. Les Africains sont en France pour manger les allocations, ils n'arrivent pas. Je fais quoi ici devant vous? Ici, c'est Barbara Bokba. Ce qu'on a entendu ici ce soir, c'est la vie. Parce que c'est la vie vraiment, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Hormis le petit quoi qu'il y a eu au départ, parce qu'il y a eu un spectacle avant, mais là maintenant, elle a pris vraiment le train en marche. On a vu du C'est la vie qui est bien élaboré sur la parfaite connaissance de ces textes, dans des thèmes qui sont très houleux, qui sont très parlants. Et vraiment, C'est la vie, encore une fois, elle m'a époustouflé, elle m'a bluffé. Salut l'artiste. Et j'ai souvent dit que l'art, c'est une création fantaisiste de l'imagination et sa principale qualité réside dans la valeur morale qu'il inculque à un artiste. Salut l'artiste, salut C'est la vie. C'était Barbara Bokba. On t'aime. Gros bisous. Continue. Vas-y de l'avant. Hey, c'est la vie. Tout ça aussi, c'est la vie. Hein. Je connais des Africains en France qui dorment 3 heures par jour. Qui ont 3 boulots. Le matin, le monsieur, 8h, 12h, il est vigile sur Carrefour, Auchan ou Leclerc. 14h, 20h, il est sur un chantier. 22h, 6h du matin, il est vigile ou videur en bois de nuit. Il n'est même pas fort, mais il est vigile. Pour les femmes, elle se lève 7h, 14h30. Elle est oxygène depuis quelque part. 21h, elle est déjà là-bas en train de faire veilleuse de nuit. Ayant fait 16h, 20h, comme sortie d'école, en tant qu'accompagnatrice, elle est sortie d'école ou voilà, garde d'enfants, alors qu'elle-même elle a ses propres enfants. Je ne sais pas qui les garde. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux, ils sont là, ouais, les Africains, ils confondent tous les Africains, c'est comme confondre tous les Européens. Vous avez tendance à nous mettre dans la même boîte, la boîte noire, non. Hein? Sachez qu'en Afrique comme en Europe aussi, l'accent et le comportement diffèrent en fonction des pays. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des Nigérians ce soir? Bah, tant mieux. Parce que je ne suis pas xénophobe, mais j'ai un problème avec les Nigérians. C'est pas tellement fort, hein, que tu as toujours l'impression que tu vas te tasser. Faut-il qu'avant tu en aies un qui met ta masse. Ah non, là, il a dû se demander l'heure. Est-ce qu'il y a les Congolais ce soir? Nana, Kinshasa? Ah, de toute façon, c'est kiff pour nous. Je ne suis pas xénophobe. Avant, je disais raciste. Ouais, c'est la vie, c'est la xénophobie. Ok. Je ne suis pas xénophobe, mais j'ai un problème avec les Congolais. C'est quoi cette façon de s'habiller? Une grosse chemise orange, à partout bleu, enfilé dans un gros pantalon vert jusque la rayure jaune. Un chapeau violet. Ils jouent leurs vêtements avec l'étiquette du prix et la marque de Tipa. Ils changent même l'étiquette. C'est parce que c'est plus cher. Dans le métro, j'ai arraché l'étiquette d'une Congolaise. Le vert, je croyais qu'elle avait oublié. Elle m'a porté tête. C'est la direct au tribunal. Est-ce qu'il y a les Camerounais et les Ivoiriens ce soir? Je ne suis pas xénophobe, mais j'ai un problème avec les Camerounais et les Ivoiriens. Même père. Ils parlent bien, mais ils parlent trop. Bienvenue, installez-vous bien. Benoît, welcome. Benoît. Nigérien? Ok, mais... Elle est nigérienne? Ah oui, comment tu vas? C'est la télévision? Ok. Je ne sais pas. Donc je disais, j'ai un problème avec les Camerounais et les Ivoiriens. Ils parlent bien, mais ils parlent trop. Comme les Marseillais. Et tout pour eux est basé sur le pareil. Ce n'est pas interactif le spectacle. Hein. S'il faut lui expliquer quelque chose, il faut expliquer à Ils parlent bien, mais ils parlent trop comme les Marseillais. Et tout pour eux est basé sur le pareil. Merci. Un Camerounais et un Ivoirien seraient capables de ne pas manger pendant 10 jours pour s'acheter la dernière paire de lunettes Versace. Okay. Les Congolais sont un peu comme ça. Les Congolais, pas ça. J'ai un ami Ivoirien qui a dit à la carte, hey, ma prime d'activité, il faut virer chez Versace.
Alors, franchement, c'était un spectacle vraiment très très intéressant. C'est la première fois que j'assiste à un one-man show, à un stand-up de Stella Vie. Et elle a été, franchement, comme on dit, très très grande. Elle a tenu la salle en haleine pendant pratiquement 1 heure. Et c'était quelque chose, c'est un spectacle que je recommande. S'il y a de nouvelles dates, s'il y a de nouveaux spectacles, franchement, je convie les gens à venir la voir. Elle était une vraie Camerounaise. Le 237, le continent. Alors ce soir, Paris a pris feu. Paris a pu dénoncer avec beaucoup de légèreté les fléaux qui minent un peu notre société. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fléau des seins. Elle a appelé ça le plaquage des seins, qui se passe encore jusqu'à présent. C'était très émouvant. J'en ai eu des larmes. Et je la félicite énormément et je l'encourage encore à dénoncer tous ces mots. Bravo, c'est la vie, parce que tout ça, c'est la vie. Moi, je cousine, vas-y, viens là, cousine. Oh, cousine, moi, je veux juste un peu. Je m'en fous si c'est le ramadan, voilà, juste un peu. Tout ça, pourtant, il ne peut pas demander ta main. Il se marie entre eux comme les ch'tis. Non, tout est faux, hein, vraiment. Non, rassurez-vous, mon chéri fait pareil, mais à l'envers, le matin, quand il se réveille. C'est vrai que la première fois, ça suffit. Même là. Non. J'ai oublié que tu dors sans ta perruque. Le soir après mon démaquillage, quand je vais me coucher. Chérie, c'est toi? J'ai oublié que tu te couches sans ta perruque. Mais franchement, tes cheveux afro comme ça, on dirait un plumeau. Mais un plumeau, ma chérie, c'est bon pour la poussière, mais moins bon à regarder, quoi. Et puis vous, les Africains, avec vos perruques, je suis persuadée que si on te demande un objet de survie sur une île déserte, tu choisiras ta perruque. Il n'y a pas le moyen de te les implanter sur le crâne. C'est quelque chose, je ne sais pas trop. J'ai une perruque différente. Non, je ne suis pas la seule à mettre des perruques. Non, regardez mes soeurs dans la salle. Regardez, regardez dans les défilés de mode, les top modèles. Elles sont soit les crânes rasés très courts, hein, soit les cheveux coupés très courts, les crânes rasés, soit une perruque. Naomi Campbell, avec ses longs cheveux, une perruque. Nicki Minaj, perruque. Beyoncé, perruque. Mais mettre toutes les perruques. L'autre jour, je suis arrivée au théâtre. Il n'a pas voulu me laisser entrer à cause de ma nouvelle perruque. Il a fallu que je décide la moitié de mon spectacle. Une autre fois, j'ai sauté du métro, pile au moment où les portes se refermaient. Ah non, mais je ne vous parle même pas de la reconnaissance faciale a déjouté. Je ne me souviens plus de la perruque que j'avais le jour. La spectacle c'était en Inde. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà allées en Inde dans la salle? Oui. Ah bon? C'est où? Salut à tous, je suis The Voice, donc mais personnellement je ne retiens que de meilleur. Donc c'était ma première fois d'ailleurs d'assister à un stand-up et je pense que c'est la vie a fait du lourd. Donc, et puis c'est surtout bien parce que le public camerounais, africain, il a répondu présent. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était la première fois. Donc c'est la vie, vas-y, fonce et puis tout le monde est derrière toi, on est ensemble. Tobo tobo. Ce sont vos frères cheveux? Non, j'ai pris pour mes ancêtres. Ils sont de quelle couleur? Orange, j'ai versé le jus de carotte dessus. Ils sont courts, mais quand j'attrape de tir, ça devient long. Ok, à demain, 11h. Et une fois au salon, le pire, ce sont les collègues de la personne qui te coiffe. Oh, des cheveux affreux, j'en ai jamais touché. Je peux toucher. Ah oui, moi aussi, je peux toucher. Oh, on dirait des marshmallows. Oh, c'est spécial, hein, ça fait pluche. Oh, je
Je ne savais pas que c'était comme ça, en fait. Eh, faites-vous plaisir, tant que c'est pas mon sexe, quoi. Tout ça parce que, aller se coiffer dans un salon de coiffure africain à Château d'Eau, c'est une expérience digne du Tour de France, non, je dirais même Paris-Dakar. Tu en as pour toute une journée. Minimum 150 €. Le PIB du Bénin. Tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu termines. Mais écoute, comme je disais, le spectacle a été repoussé plusieurs fois pour des raisons indépendamment de ma volonté. Donc le plus important, c'est que ça a eu lieu. Et Dieu merci, je remercie énormément les personnes qui se sont mobilisées. Je remercie les blogueurs, surtout les blogueurs camerounais qui ont fait un travail incroyable, qui ont communiqué partout sur les réseaux. Ces jeunes-là, je les connais, je ne sais même pas qui ils sont, mais ils ont pris le spectacle en main. Je sais que quand j'irai au Cameroun, je ferai un tour, je vais essayer de les regrouper afin de les remercier. Je remercie également toi, Iles Sopi, GPS, toutes les personnes qui ont ne serait-ce que fait un commentaire ou partager la photo. Vraiment, je dis merci. Et merci à tout ce public magnifique, quoi. Moi, je crois que nous, les artistes, nous avons un devoir, c'est de transmettre les messages. On ne doit pas faire que ce soit un comédien, une comédienne, un humoriste, une humoriste, même un chanteur. On ne doit pas chanter pour chanter, c'est mon point de vue. Hein. On doit passer un message à travers ce que nous faisons parce qu'on nous regarde. Nous sommes aussi là pour pour attirer le regard des personnes sur les faits de société. Et c'est ça mon spectacle. Comme je dis toujours, ne venez pas me voir juste pour rire. Venez me voir et partez avec un message, avec quelque chose que vous avez appris en venant me voir. Et je suis vraiment contente que ça se soit passé ainsi. On est là, si tu veux pas on s'en fout, mais on est là. Devant les caméras, Macron dégage, vas-y. J'avais un oncle ministre. C'était mon oncle. Quand le président de la République l'appelait, vous ne pouvez pas être. Oui. Excellent. Oui, le dossier. Mais tonton, il ne te voit pas. Non mais, la France stresse. Tu peux tomber malade à cause des problèmes. Hey, ma chérie, pardon, ne me stresse pas. C'est comme l'autre jour, mon cousin me dit, oh, c'est la vie. Benedju, hein. Ici, là, si le game ne te tue pas, le foie ne te tue pas, la Zaché va te tuer. Pas là. Il dit comme ça alors qu'il est marié. Avec toutes les crises qui sont ici dehors, crise économique, crise politique, crise sociale, crise cardiaque, on va s'en sortir. Vraiment. Associé. Tes cheveux là sont salés, maman. Ça fait combien d'années que tu n'as pas lavé? Tu as lavé hier? Non, il faut encore laver, sinon la coiffure ne va pas donner. Et on va au bac. Non, c'est toi bien. Ok. Je dis que, ma chérie, attends, envoie la tête derrière du mouille. Ok, donne-moi 1 minute, j'arrive. Si ma chérie veut te coiffer, je les mets les perruques, elle vient venir, manucure, pour protéger son visage, non, ok, c'est pas grave. Et voilà ma cliente qui va là-bas, maman, elle a changé de coiffure. Les gens sont bizarres. Copine, associée, copine, viens, copine. Me vois pas. Moussa, appelle-moi ma cliente qui va là-bas. Non, pas elle. Oui, non, Moussa, non. Cheveux rouges, Moussa. Oui, elle, oui. Viens, associé, viens. Entre. C'est comment associé? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ta coiffure là, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Fais pas la couleur moche comme ça. On t'a fait ça combien même?
90 €, maman, vous aimez jeter l'argent par la fenêtre. Oui, ma chérie, tu veux te coiffer? J'ai aimé chercher les perruques. Comment je suis cher? Ok, va chercher le moins cher ailleurs. N'oublie pas que le moins cher est cher. Regarde-moi celle-là alors, avec son blouson. En plein été, tu prends une grosse doudoune comme ça, tu mets sur toi avec les beaux Chanel le poney. On dirait que tu as rendez-vous avec Poutine là-bas en Russie. Machin. Ma copine, la prochaine fois. Je vais télécharger ça sur TikTok. C'est la vie, effectivement, ça porte sur le plan phonétique, c'est la vie. Et elle a en fait rythmé son prénom et ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc elle nous a fait voyager, elle nous a fait visiter l'Afrique, elle nous a permis de comprendre en fait, elle a fait une lecture de société en fait. Elle nous a permis de comprendre les traits culturels et en même temps les traits sociaux, la réalité, la tradition, et aussi ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, elle a lié le passé, le présent, et elle nous donne de l'espoir pour le futur. Donc, c'est la vie, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il faut la suivre, il faut l'encourager. J'invite tout le monde à venir voir C'est la vie jusqu'à ce que ça finisse. Un réel plaisir, non? Oui. De vivre l'humour comme ça en direct. Oui, c'est la vie, c'est la vie. Je n'arrête de rire, je n'arrête de rire. Je ne saurais quoi dire que l'encourager. C'est la vie, c'est depuis mon enfance. Depuis mes 17 ans que je n'arrête de rire avec C'est la vie. Je me suis dit que C'est la vie qui va en Europe ne réussira pas. Parce que l'humour africain et l'humour européen, c'est deux choses. Je me rends compte que C'est la vie s'est adapté et c'est vraiment la vie. Sans C'est la vie n'existera pas. Mes félicitations encore C'est la vie, c'est grâce à toi que nous pouvons nous sentir heureux de savoir que voilà, nous pouvons réussir quand on s'y met. Et quand on met de sa personne et de sa volonté, on finit par réussir. La vie n'est pas facile, mais C'est la vie a réussi la vie. Félicitations encore une fois de plus. Merci. C'est plus un régal. Sinon, notre présence ici avec mes pères, mes majestés, c'est notre rôle d'aller encourager tous les nôtres qui essaient de sortir de l'eau. Mais c'est la vie. Comme elle a dit, c'est la vie. Elle a montré tous ses talents. Et c'est formidable. Oui, c'est toujours un régal. Écoutez, vous savez, c'est notre mission aussi. Et puis C'est la vie, elle venait de nous accompagner auprès de l'UNESCO, où elle a passé pas mal de jours avec nous. Et ça a été un moment fort. Elle a passé beaucoup de messages traditionnels à l'ancienne, des tabous dont les parents ont du mal à embrasser et à pouvoir dialoguer avec la nouvelle génération. Je ne peux que souhaiter bon vent à C'est la vie. C'est la vie tout d'abord, c'est la vie. Et bien des choses, et merci Monsieur Hilaire. Et on est là, on doit continuer à être proche de nôtres, surtout nos acteurs culturels. Et merci. Oui.
c'est ma piste. C'est bon, hein? Ok, merci. Oula. Bravo, c'est la vie. Mais attendez que tu N'est-ce pas? C'est pas normal, on doit recevoir à chaque. Oui, tout à fait. Et c'est un plaisir pour moi de prendre part à ce genre de rendez-vous culturel, de voir déjà ces artistes-là qui ne font que rayonner, briller sur la scène internationale, de pouvoir nous convier dans des salles, voilà, dans des salles de spectacle et de mettre justement en avant le 237 dans toute sa splendeur. C'est plus qu'un régal, surtout quand c'est la vie qui met le feu. Et très honnêtement, elle aborde ces thèmes-là avec tellement d'humour et avec tellement d'aisance, et ça se voit qu'elle a beaucoup travaillé. Donc c'est un message qu'elle envoie à tous les humoristes. Tu vas être humoriste, tu travailles ton test, tu travailles ta gestuelle et tu vas être terrible. C'est la vie, elle était terrible, tout simplement. Moi j'ai adoré en tout cas, c'était magnifique. Ça fait plaisir comme ça de déstresser le temps d'un soir. Mais tu vas pas déjà arrêter le travail, je suis venu avec mon chéri. Un mot. Alors j'ai passé un super moment, je pense que C'est la vie nous a fait comme d'habitude un spectacle génial et avec cette touche de leçon qu'elle attire en nous alertant sur le fait qu'il faut faire attention aux jeunes femmes pour le repassage des seins, ça m'a beaucoup marqué, et son humour, sa bonne humeur, vraiment merci, ça a été un spectacle formidable. Bravo à toi C'est la vie et je te dis félicitations pour tout ce que tu fais pour la jeunesse et pour ton entourage. Bisous. La chose qui m'a intéressée dans ce spectacle, c'était la joie de vivre de tous les spectateurs qui étaient là et l'enseignement qu'elle portait sur l'excision des jeunes filles au Cameroun. Il y a certaines choses ancestrales qu'on ignore, mais qui se passent au Cameroun. Et nous avons retenu, moi j'ai retenu ce passage-là qui m'a touchée, et savoir que les jeunes filles encore au XXIe siècle souffrent de ce problème. Waouh, 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 C'est la vie, merci pour ce magnifique show. En plus de ça, la première partie a été vraiment exceptionnelle. En tout cas, moi je vous invite à aller voir les prochaines représentations de C'est la vie un peu partout, et franchement vous allez tous kiffer votre race. Et en plus de ça, à la fin il y a un superbe message. Donc les amis, je vous dis à très vite, et n'oublie pas, parce que c'est la vie. Oui, alors j'ai vraiment été ravie de faire justement partie des premières parties de C'est la vie en tant que Joanne, écrivaine, mondialement publiée pour les recueils de la Cosa Nostra. Voilà, donc ma particularité est que j'interprète mes écrits et je parle de situations de vie. J'ai un média aussi qui se nomme The French Talk et qui est basé sur l'empowerment féminin. Voilà, donc moult choses. Et j'espère que vous avez apprécié aussi. Un régal tout de même, non? Un régal, un super bon moment. On a rigolé, on a réfléchi, on a écouté le message de sensibilisation qu'elle a donné à la fin de son spectacle. Et surtout, on s'est amusé, oui. Franchement, venez voir C'est la vie, elle est top. C'est un vrai show. Il y a de la musique, il y a de la danse, elle se donne littéralement corps pour ce spectacle. Et on ne s'ennuie pas à une seule seconde. C'était vraiment incroyable. Elle a fait un show incroyable, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais déjà C'est la vie parce que forcément on a bossé ensemble, etc. Et c'était un plaisir pour nous de participer à on était en première partie. On était en première partie, on a chanté, on a fait une chanson tous les deux. Et on a assisté au show de C'est la vie derrière. Et franchement, à refaire. Et si je dois conseiller à tous ceux qui ne connaissent pas C'est la vie, venez voir C'est la vie. Il est accessible, le spectacle, de 7 à 77 ans, exactement. Enfants, adultes, on s'amuse, on rigole, on réfléchit, on l'écoute et on passe un super moment en famille. Exactement. Merci beaucoup. C'est un peu comme toutes les Congolaises qui veulent le modèle de Rihanna, alors qu'elles n'ont même pas le front de Rihanna. Oui, c'est qui? Hey,
c'est ma soeur, c'est quoi? Non, non. Tu vas comprendre ton mot. Comprendre ton pas compris. Comprendre ton pas. La musique, j'aime ça. Il a chanté la nourriture, machin. Ouais, associé, je suis à toi maintenant. Quoi? Tes cheveux vont sentir les beignets et le poisson. Moi, j'ai mis à checker sur tes cheveux. Aïe. Mais ça sent que, ok? Est-ce que toi-même, tu as d'abord senti tes cheveux? Est-ce que tu t'es dit que moi qui te coiffe là, je sens une odeur sur tes cheveux? Non mais vous les clients, vous croyez que nous les coiffeuses, on a des narines spéciales, on n'aime pas d'odeur. Il y a des femmes qui ont enlevé leur perruque ici. Je suis tombée dans le coma. Vas-y, incline ta tête. Ma copine m'a dit qu'elle devait m'appeler aujourd'hui. Je ne sais même pas. Pourquoi elle ne m'appelle pas encore? François, si tu as son numéro, vite là. Je parle du nom. Oui, c'est qui? Coiffure du bonheur, c'est qui? Voilà, je parlais même de toi, associé, Marco. Non, il y a la place demain. À l'heure qui t'arrange, viens à l'heure qui t'arrange, ma copine. Oui. Sinon, les enfants vont bien. Ok. Et ton mari est toujours avec sa maîtresse. Il faut tout faire pour savoir, associé. Ah non. Même Shakira a réussi à attraper Piquet sur le lit avec une femme. Tu n'es pas au courant? Laisse-moi te raconter. Shakira, la femme qu'on admire plus que la Joconde qui est là-bas au musée, qui est ivre d'orsure, c'est qui est ivre de progrès. Tu la trompes, maman. Le crayon de l'enfant l'a écrit jusqu'à... le savon, elle sait qu'il n'a plus rien là-bas en bas. Ma grand-mère disait toujours, il n'y a rien de plus ingrat qu'un pénis en érection. Laisse-moi te raconter. D'autres ont dit que wow, ça avait une ancienne hôtesse de l'air. D'autres ont dit que wow, ça avait la maman de son coéquipier gravi. Et quand elle a vu ça comme ça, non. Elle est tombée dans le coma. Boum. On l'a amenée dans un hôpital là, en urgence. Ça me rappelle l'histoire de celle-là qu'on appelle Valérie, où c'est voilà. Quand elle a su que son mari président allait livrer les croissants en scooter. Elle aussi, elle est tombée enceinte. On l'a amenée dans un centre bouddhiste en Inde. Maman, les blancs là sont fragiles, hein. Mais tu crois que moi, c'est comme ça là. Je peux tomber malade comme un homme. Jamais. Il veut partir, il part. Pour moi-même, je pars. Je ne supplie personne. Oui, associé, il faut faire attention. Parce que les hommes associés, les hommes, ce sont les enfants du même mère. Donc si tu quittes un, parce que ça ne va pas, tu ne fais pas attention, tu tombes sur son frère dehors.